Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'avril 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors je suis pas sûre que le mois d'avril soit un mois forcément très facile pour vous ou très gérable, on va dire qu'il va avoir peut-être des hauts et des bas, mais il n'est pas impossible qu'il y ait des ruptures d'association, de partenariat, de couple, bref, mais le tirage semble nous dire que c'est mieux comme ça. C'est-à-dire que il y a peut-être des choses qui vont un peu comme nous tomber dessus et c'est pour le mieux en fait. Sur le moment, on pourrait avoir l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, mais en réalité, ça va nous permettre d'aller de l'avant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la première carte qu'on a tirée, c'est la carte de la maison Dieu. Elle est dans les aspects positifs, donc c'est une carte normalement dont il ne faut pas prendre peur. Bon, alors c'est vrai que le dessin du tarot de Morgane, de l'édition du tarot de Morgane Greer est un petit peu inquiétant, on va pas se le cacher. Mais la carte de la Maison Dieu, c'est une carte qui nous parle juste d'événements catalyseurs, c'est-à-dire c'est des changements importants, qui vont remettre en cause peut-être certains projets, certaines relations, mais c'est mieux comme ça, c'est-à-dire que ça peut être une très bonne nouvelle hein, qui arrive. On attendait depuis un bon moment un message, on reçoit un message et bouteille de champagne, c'est super, mais avant d'avoir cette bonne nouvelle que l'on attend, bah, on va peut-être être un petit peu mélancolique ou peut-être perdre confiance en soi en se disant non, je ne vais pas obtenir la réponse positive que j'espère et que l'ego va être mis à mal parce que la carte du soleil nous parle de l'ego. C'est vrai que ça peut être une lecture possible, mais quoi qu'il en soit, la maison Dieu, ça peut même nous parler de déménagement, d'emménagement hein, simultanément. Vous voyez, la foudre qui tape la maison, c'est vraiment quelque chose qui peut apparaître comme un accident quand elle est mal aspectée. Là, c'est pas le cas, elle est encouragée par le tirage. Donc, un événement fort, ça peut être comme la bouteille de champagne que l'on sabre, hein, puisque la carte est à l'endroit, on réussit un examen, on a son permis, on a l'appartement qu'on voulait, bref, ça peut être vraiment très positif. Après, c'est l'idée aussi de ne pas hésiter à laisser tout exploser, notamment à crever l'abcès si besoin. Ça peut être des choses aussi qu'on avait retenues. Et le jugement, c'est l'idée de on se délivre, on dit les choses sont révélées au grand jour. Alors ça fait l'effet d'une bombe, mais c'est mieux ainsi. Ça peut être aussi une manière de lire la carte de la Maison Dieu. Alors pourquoi je vous parlais de rupture parce que la Maison Dieu, alors les cartes communiquent toutes entre elles, mais on a ce que j'appelle des dialogues hein, avec les cartes en vis-à-vis qui sont face. Et la carte de la Maison Dieu, qui elle est bien aspectée, fait face à la carte du Soleil, qui elle par contre se trouve dans les aspects négatifs, ce qui pourrait poser problème. Or le Soleil, c'est les associations par excellence, hein, les partenariats, les couples, les relations. Et quand cette carte à l'envers, cette carte dans les aspects négatifs, pardon, vient faire face à la Maison Dieu, ça peut nous parler de rupture. Ça pourrait nous parler aussi de coup de foudre, mais alors un coup de foudre qui met la zizanie et la pagaille dans nos vies. Parce que c'est en train pour une raison ou pour une autre, on ne devrait pas avoir ce coup de foudre. C'est la seule façon dont je peux voir un coup de foudre positif là-dedans. C'est quelque chose qui pour une, peut-être que la personne est prise, peut-être qu'on est soi-même déjà en relation et ça met le désordre dans nos têtes et dans nos cœurs, quoi. Mais c'est vrai que le soleil, c'est aussi la carte de l'ego, les cartes de la confiance en soi aussi. Alors du coup, quand la carte est à l'envers, on pourrait se demander si la carte est dans les aspects négatifs, pardon, excusez-moi, si il y a l'idée de euh, alors, ça peut nous parler de hyper-émotivité ou de grande sensibilité. Donc faire attention à ça au cours du mois. Ça peut aussi nous parler de susceptibilité, parce que je le disais tout à l'heure, c'est une carte d'ego, le soleil, qui convient tout particulièrement au signe par exemple des lions. Mais c'est une carte aussi qui représente l'été, c'est une des raisons. Bref, mais du coup ça pourrait être faire attention à notre orgueil qui pourrait nous jouer des tours, mais aussi celui des autres. Alors prendre soin à pas non plus
émasculé ou alors c'est un terme très masculin que j'ai utilisé, mais faites attention à prendre soin de l'orgueil de chacun quoi, autour de vous. Mais bon, après, je dois le dire quand même, le soleil, c'est une carte de bonheur. C'est le soleil qui brille, quoi. Et donc, quand elle est dans les aspects négatifs, c'est un peu la pluie, c'est un peu la mélancolie, ça peut nous parler de tristesse. Donc, bon, c'est une manière possible, hein, malheureusement, de lire la carte du soleil. Ou alors, ça peut être, on attend des retrouvailles, on attend des rencontres, une rencontre, on attend que quelqu'un revienne vers nous, on attend un rendez-vous professionnel super important, mais il est retardé, hein, et cette idée de retard, on le voit contrarié, notamment parce que la carte est dans les aspects négatifs et que c'est ces deux personnages qui viennent se rencontrer, et qu'au-dessus, on a la carte du pendu, qui est une carte qui nous parle de période d'attente. C'est souvent une carte qui va ralentir le rythme du tirage, et elle fait en ce sens particulièrement opposition à la carte de la Maison Dieu qui est très rapide et celle du jugement qui l'est tout autant. Donc on a cette idée de certainement une période du mois. Après ça peut relater, en fait, ça peut faire tout simplement état d'une une période d'attente de laquelle vous allez sortir en avril. Et cette période d'attente, il y a déjà il y a un bout de temps que vous l'avez commencé, que vous patientiez, que vous étiez en train de ronger votre frein, que vous vous étiez dit ok, ou alors que vous aviez mis vous-même les choses en stand-by en vous disant je suis pas prêt à accepter des changements importants ou à les provoquer moi-même d'ailleurs. Donc il y a cette idée avec le pendu d'être dans une situation où les choses sont en statu quo, ne bougent pas, mais c'est juste la vibration. Et la carte, elle, de couleur pour ce mois, le jugement, va quant à elle par contre nous parler de mouvement. C'est une carte de libération, de révélation, c'est une carte aussi de retour, de retrouvailles, ça peut être quelqu'un on attendait le retour, c'est les nouvelles qui arrivent et qui sont bonnes. Ça peut même appeler une sorte de forme de renaissance, hein. On se sent en tout cas d'une façon ou d'une autre délivré. Peut-être qu'on attendait une réponse, peut-être qu'on attendait de sortir d'une certaine situation. Alors, je dois l'avouer, il n'est pas dit que pour sortir de cette période d'attente, ça se résolve forcément positivement. Mais il y a quand même qui est quelque chose d'être, que ce soit positif ou négatif, cette idée qu'un événement important arrive ou est sur le point de se produire, et lié à ça va venir une forme soit de soulagement où on est heureux, soit une forme de contentement tout simplement parce qu'il y a une très belle discussion qui prend place, qui nous fait du bien et qui nous libère, parce qu'il y a quelqu'un qui revient, qui nous pardonne et ça nous soulage, ou parce que tout simplement on a cette nouvelle qu'on attendait, cette réponse, et la réponse arrive. Bon, comme le soleil est dans les aspects négatifs, la réponse pourrait malheureusement ne pas être forcément de bon augure. Il est vrai. Alors, il y a une cinquième carte à ce tirage. C'est la tradition maintenant que j'entame ma seconde année de présence sur YouTube. Je vous avais dit que je célébrais ça avec la présence donc d'une cinquième carte tirée dans le cadre du tarot d'Osho Zen, qui est une relecture du tarot de Marseille, des lames mineures et majeures, mais de façon un peu spirituelle, voire philosophique. Et nous avons la carte Healing, qui a l'idée de soigner, hein, de régénérescence, revitalisation, l'idée de soigner l'esprit comme le cœur. C'est une carte qui va encourager forcément la méditation, la relaxation, tout ce qui va vous permettre de faire disparaître la souffrance, les luttes. C'est une carte qui apparaît pour vous rappeler que le corps et l'esprit sont connectés, et que quand mentalement on va pas bien, le corps suit. Inversement, quand on ne prend pas soin de son corps, on peut être plus fragile émotionnellement, mentalement. Donc il s'agit en fait ici du roi de coupe, mais bon, peu importe, c'est finalement ce que nous en dit Oshozen qui nous intéresse ici, et qui nous dit pour se positionner, se mettre dans une attitude où on va accepter d'être soigné, de se soigner, d'être ouvert, il faut pas hésiter à demander de l'aide,
peut-être extérieure, ou à trouver des éléments qui dans notre quotidien vont nous permettre de soigner peut-être des blessures d'ailleurs du passé, hein, qui pourraient revenir, parce que c'est vrai que le pendule nous parle du passé, nous parle des liens du passé, le jugement nous parle aussi du retour du passé, qui pourrait aller faire l'effet d'une bombe, quelqu'un, la famille, ou parce que le soleil peut nous parler même des enfants. Peut-être que ces blessures avaient été enfouies, enterrées, et qu'elles refont surface d'une façon peut-être somatisée ou d'une façon ou d'une autre, et qu'il est temps, hein, il y a l'aura comme ça qui émane autour du corps, qui nous dit qu'il est temps de soigner à la fois le corps et également l'esprit simultanément. Ok? Voilà, j'espère que ce tirage, cette vidéo sauront d'une manière ou d'une autre vous guider au cours du mois d'avril. Je vous invite à me retrouver sur Facebook si ce n'est pas encore fait. Vous pourrez y remporter un tirage personnalisé gratuit. J'organise chaque mois en effet un concours pour permettre aux gens qui me suivent de remporter ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'avril. Je vous retrouve à la fin de ce mois d'avril pour les horoscopes du mois de mai. D'ici là, prenez soin de vous.